Mes chers amis, de partout, moi salue vous fraternellement en Jésus-Christ, comme d'habitude, à chaque fois que Pasteur Versan a un privilège pour lui prêcher, pour bien pour prier dans ce service-là, qui nous est le premier service du jour. Chaque dimanche, nous avons un service là qui commençait à 9h, à 9h30 pour finir à 10h30. Donc, merci Pasteur Ézéchiel qui vient de prier pour nous. Pasteur Ézéchiel était en Floride pendant un bon nombre de temps et il est venu pour reprendre les boulots. Donc, nous avons bon Dieu gloire pour le travail qu'il a fait en Floride. Mes chers amis, moi, content de ce que nous sommes capables d'utiliser, le Seigneur, le Saint-Esprit, capable d'utiliser comme outil pour présenter le message de la parole de Dieu de ce matin. Et je dis, c'est 4 juillet, côté un pile monde, des temps quitter le pays, et pour passer le temps avec les parents, les amis, et un pile monde préparé demain pour capable de griller, manger, faire un pile d'activité demain si Dieu veut. Je dis, comme avant que nous entrions dans la journée de demain, si Dieu veut, parce que cette fête-là, c'est demain si Dieu veut lier. Donc, nous allons attendre des paroles, bon Dieu. C'est dans. Matin, je pensé toute semaine dans le côté de jouer un message, c'était trouvé dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 21, au verset 21-22. C'est là que j'ai joué un message pour le matin. Et moi, je prends le devoir pour moi lire le message là, parce que mes paroles là, parce que je ne pas seulement commencer à parler et puis on va même côté me sortir et si on est capable ouais côté me braler. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colure point de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, dis-elle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je chanterai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes chers amis, c'était la lecture de la parole. C'est là que nous avons une lecture de la parole de mon Dieu matin. Et nous attirons l'attention sur un sujet, c'est ne soyez pas un chrétien neutre. Ou pas un chrétien qui est neutre. Et nous allons expliquer ça. Et matin, nous avons présenté 5 lettres de l'alphabet. Et c'est la lettre D, N, R, P, Z, D, N, R, P, Z. 5 lettres, ça, moi, je trouvais que je vais utiliser dans le message ce matin. Et l'histoire parle, c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, c'est Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il parle, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce qu'il dit l'Amen, c'est-à-dire oui. Amen signifie oui.
Voici ce que dit les témoins fidèles. Qui peut être des témoins fidèles? Jésus-Christ est véritable. Il parle du commencement de la création de Dieu. Certaines Bibles disent les principes de la création de Dieu. Mais ici, le commencement de la création de Dieu, c'est lui qui peut parler, c'est lui qui parle. C'est son message. Il dit un message à l'ange de l'église de la Odyssée et ses membres. Un chrétien, pas capable de neutre. Un chrétien ne peut être neutre. Ça veut dire que nous parlons des 5 lettres de l'alphabet. D, c'est drive. N, c'est neutre. R, c'est return, c'est retourner. P, c'est parquer. Moi, j'utilisais Z matin pour voler. Et je vais expliquer ça du devant. Et là, l'instructeur a montré au monde conduit. Et première, ça le fait. Mon entrée dans la machine, première, ça le fait. Il commence à expliquer lui. Ça le dit à signifie drive. Elle dit, le N signifie neutre, ou pas aller ni devant, ou pas faire ni aller, et ou pas faire ni en back. Et N signifie return, retourner. Parc là, P signifie parquer, ou pas dans rien. Maintenant, vous voulez camper sur neutre. C'est ça que fait sujet nous matin, ne soyez pas un chrétien neutre. Le chrétien n'est peut-être neutre. Ici, Jésus-Christ parle à des gens, à des chrétiens, pas à des gens qui ne connaissent pas la parole. Cependant, ils sont plutôt charnels, mais ce sont des chrétiens. Un chrétien n'a qu'à occuper le milieu. Dans le contexte que nous avons parlé matin. Car c'est Dieu qui contrôle le monde. Et Satan, le jaloux, qui veut également contrôler le monde. Donc, le chrétien doit faire un choix. Il ne peut pas être sous le contrôle de Dieu, en même temps sous le contrôle de Satan qui a essayé de contrôler votre vie ou contrôler le monde. Car Satan essayait de contrôler le monde. Mais c'est Dieu qui contrôle le monde parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Si on coupe, tu as allé au tribunal, parce que souvent nous connaissons des familles qui ont des problèmes, et aller au tribunal. Et si on est arrivé au tribunal, le juge là attendait les deux parties. Mais le juge là, après qu'il attendait les deux parties, pour le prononcer son jugement, il n'est pas capable de dire tout le monde a raison. Il y a une qui a perdu, il y a une qui a raison. Des puissances qui sont en guerre, si une troisième puissance qui est intervenue, il n'est pas capable de prendre en position neutre. Il doit jouer moyen, il doit aider les deux parties pour être capable de sortir dans la situation qu'il y a. C'est la situation d'un chrétien. Un chrétien pas capable d'occuper une position neutre. Il n'est pas capable pour bon Dieu et puis lui pour le monde, ou bien en bas le contrôle de Dieu, ou bien en bas le contrôle de Satan qui a essayé de contrôler le monde. Le chrétien doit faire un choix. Et des routes sont tracées devant vous. Ou bien vous choisissez la route qui mène vers Dieu. Je parle du chrétien. Et c'est la route qui mène à la vie éternelle. C'est la route de la grâce. C'est la route qui mène vers le royaume de Dieu, où règne la paix éternellement. Monde qui choisit la route qui mène vers Dieu. Mais la route qui mène vers... Mais la route de l'autre côté, si vous choisissez la route qui ne mène pas vers Dieu, c'est la route qui mène loin de Dieu. C'est la route de l'enfer. C'est la route de la destruction. Que ou même matin, nous n'en pas voulu aller. On dit, écoutez, on va tourmenter éternellement. D'après Apocalypse chapitre 8, c'est-à-dire, excusez-moi, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 19, 22, nous décrit la situation de l'église de Laodicée, qui ne fait aucun choix
capable de maintenir en vie, qui dirige vers la vie éternelle. Il n'a pas fait choix ça, mais il prend une position neutre. Moi, j'entends quelqu'un qui dit, ah, moi, je ne suis pas rien. Je ne suis rien. Je ne suis pas baptiste, je ne suis pas adventiste, je ne suis pas l'église de Dieu, je ne suis pas catholique. Mais qui êtes-vous? Cependant, on doit dire qu'on ne parle pas de la religion, mais cependant, il faut connaître la signification de la religion. C'est un moyen pour mener vers un être que vous devez adorer. Quel que soit être ça que vous devez adorer, hein, la religion a conduit vers lui-même. Et même monde qui dit il n'y a pas de Dieu qui existe, ce n'est pas vrai, il fait partie d'une religion, parce que c'est un groupe de gens qui mettaient ensemble pour dire que Dieu n'existe pas. Et la Odyssée était la plus riche, d'après l'histoire, des 7 villes de l'Asie mineure. Il était connu pour son industrie bancaire, manufacture de toiles. La bonne chose, c'était une école médicale qui t'a produit des remèdes pour soigner les yeux. Après, quoi, il y a tout ça parce que la Odyssée était très riche. C'est ce que la Bible nous dit. Il était très riche. Et même plus riche des 7 villes de l'Asie mineure. Mais cependant, il y avait un problème dans cette ville. Quel était ce problème? Ce problème, c'est que pas de gain de l'eau. Et la compagnie qui était arrivée à faire de l'eau entrer dans la ville, ça, c'était un problème. Et l'aide de l'eau à venir, parfois de l'eau chaude et parfois de l'eau froide. Et cela symbolise l'état de l'église de la Odyssée. Le Saint-Esprit adressé au pasteur de l'église et ses membres de la Odyssée, et qui est adressé à nous ce matin. Nous qui sommes pasteurs, et vous qui êtes membres de l'église, voici ce que dit le oui, l'amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Voilà la déclaration de celui, Mounsa, qui se font telle déclaration. Moi, je connais les œuvres. Moi, je connais que ou pas ni froid, ou pas ni bouillant. Il y a des gens qui disent que je connais. C'est un homme qui gagne toute autorité sur vous. C'est un homme qui est souverain. C'est un homme qui connaît tout ce qui a passé dans la vie et qui est capable de déclarer « Je te connais ». Je connais tes œuvres, je connais l'action. Qui est le monde qui est capable de faire une telle déclaration si ce n'est que Dieu lui-même, le Créateur, c'est lui qui a créé l'homme. C'est Dieu seul qui est capable de faire une telle déclaration. Il connaît tout ce qui a passé dans l'homme. Il connaît toute action de l'homme. Maintenant, c'est moi qui peux dire qui ça me fait hier, ou bien mon qui vit dans la caille moi. Mais quelquefois même mon qui est dans la caille moi pas connaît. Ça m'a fait c'est pas dire. Et le Saint-Esprit dit peut-être peux-tu être froid ou bouillant? Est-ce que au moins ou t'as doué froid ou bien ou bouillant? Ou mais on pas qu'à les deux à la fois. Le oui, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu, dit que tu es tiède. Tu es tiède. Parce que tu es tiède, tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Or, à chaque fois que une telle déclaration faite, je te vomirai de ma bouche. Pour l'Éternel dit, la vomi en moun dans bouche li, il retirer dans lui. Ou pas aucun pas avec lui. Il y a des gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui connaissent des choses. C'est des gens qui connaissent toutes les choses. Mais pour qui ça, il dit que m'a vomi?
Raison, il dit parce que tu dis que tu es riche. Parce que on dit que tu es très riche. On dit qu'on n'a pas besoin de rien. Voilà l'état des hommes. Je dis, a fait nous penser en pile à quelques monde, je dis, qui vivent dans ce monde, qui est capable de dire qu'ils sont riches, et ils sont riches vrai. Et ils sont très riches. Ils n'ont pas besoin de rien. Il y a des gens qui vivent sur cette planète, qui n'ont pas besoin de rien absolument sur le plan matériel. Il y a assez, et il n'y a pas besoin de rien absolument. Et le Saint-Esprit reproché, c'est la Trinité, c'est Dieu à travers Jésus-Christ, parle à l'église de la Odyssée. Tu es pourtant malheureux, tu es pourtant misérable, tu es pourtant pauvre, tu es pourtant aveugle. Et puis, ou pas connaître ça. Ou sont ignorants. Oh, c'est dur hein, pour un homme riche, pour se dire toute ça, tu dois gagner. Et puis, pour faire une déclaration pareille, qui a un pouvoir pour camper devant un homme qui est riche, un homme qui est extra riche, et puis pour camper pour dire, mon cher, l'aime garder où, moi, ou son homme qui est malheureux, moi, son homme qui est pauvre. Moi, c'est un homme qui est misérable. Moi, c'est un homme qui est aveugle. Et puis, vous pas même connaître ça. Mais étant, moi, c'est un Dieu d'amour. Qui est plein d'amour. Moi, j'ai une offrande pour vous. Mais ça m'a offert. Changez votre vie. Vous qui êtes pasteur et chrétien et membre de cette église. Changez votre vie. Moi, conseille vous d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire l'or qui est pur là. Si vous avez besoin riche, c'est moins que pour faire riche. C'est l'or qui me bat ou. Laissez bon Dieu qui bat ou bénédiction. L'or riche, laissez Dieu qui bénit ou bénit net. Laissez Dieu qui bénit ou. Toutes sortes touchées, il bénit. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et on va gagner des vêtements blancs qui, la justice, afin que tu sois vêtu tout et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mes chers amis, nous n'avons pas réalisé qu'il y a quelqu'un à la télévision et qui paraît nu. Physiquement, on n'a pas parlé physiquement nu. Et moun ça lui-même lui croit qu'il est habillé. Et ou même, vous réalisez qu'il est nu. C'est ainsi que Dieu, ouais, moun sa yo, les chrétiens de la Odyssée, dit ouais yo nu. Pendant que yo croit, yo gagné, yo habillé. Il dit que yo gagné, puisque yo était dans l'école de médical, l'école pour les yeux. Il dit venez acheter de moi-même un collier pour capable mettre dans les yeux et pour capable ouais. Nous connaissons pile monde qui gagne 2 yeux et pas ouais. Des monde qui gagne 2 yeux et pas ouais et mon a marché le pas ouais et tout le monde ouais qu'il gagne yeux et le pas ouais. Spirituellement, il y a plein de monde qui est aveugle spirituellement, qui ne va pas comprendre le plan de Dieu, qui ne va pas comprendre l'amour de Dieu, qui ne va pas comprendre que Dieu, c'est le créateur du monde, qui ne va pas comprendre que Dieu créé pour servir, pour adorer mon Dieu. Mais ça m'a fait, m'a reprendre et m'a châtier tout le monde que j'aime. Ou t'as dit, c'est pour qui au monde qui bon Dieu remet, pour qui ça dit châtier. Il dit, il faut me châtier parce que je me remets. Car là, un parent qui est petit, il quitte tout le monde, fait tout ça le vrai.
et parents pas châtier lui, ça pas montré que parents remet lui. Et donc disait, et reprends-toi. C'est là que tu as parlé des Z. Zèle, plutôt, au lieu qu'on était dans neutre, ou besoin voler, ou besoin aller sous dit, ou besoin voler. Et Dieu a fait appel à tout le monde qui fait peu de cas à son salut. Combien de monde aujourd'hui qui pas connaît que Jésus-Christ est le sauveur du monde, qui fait peu de cas et même le temps de lui, ça n'a pas intéressé lui. Et la Bible dit, Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'à 22, voici je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, m'a entré la caillou, m'a mangé avec vous, m'a soupé avec vous. Voilà, c'est le message. C'est l'appel que Dieu gagne pour le monde aujourd'hui. Le monde qui croit qu'il est riche. Le monde qui croit qu'il n'a pas manqué rien. Le monde aujourd'hui qui croit qu'il y a tout ça qui est nécessaire. Mais Dieu dit non. Aux yeux de moi-même, moi, je suis un homme qui est malheureux. Moi, je suis un homme qui est pauvre. Moi, je suis un homme qui est misérable. Ou je suis un homme qui ne pas même connaître dans l'état qui est. Ou besoin de venir à moi-même, ou besoin de venir en relation avec moi. Pour me capable de ça qui est nécessaire pour vous. Parce que vous ne pas connaître ça qui est bon. Mais chers amis, l'homme croit qu'il connaît ça qui est bon. Non, c'est Dieu qui connaît ça, nos besoins. Et moi, j'aime cette partie-là, côté nous, un bon Dieu qui est plein d'amour. Un Dieu qui pas seulement créer nous et puis déposer nous. Mais il dit, c'est lui qui vaincra. Ça, c'est le salut que Dieu gagne pour nous. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ça, c'est une promesse que bon Dieu gagne pour nous. Comme moi déjà vaincu. Et je suis déjà à la droite de mon Père. C'est ça que je gagne pour vous. C'est récompense que je gagne pour vous. Soit accepté pour prendre de moi-même. Acheter de moi-même l'or puissant. Soit accepter l'appel que je baou. Soit accepter pour recevoir vêtements de justice que je baou. Et la Bible nous dit, celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le cas de certaines églises méga-church, pour vous dire ça, qu'on appelle des grandes églises, des grands pasteurs, qui imitent le comportement de l'église de la Odyssée. Ils ont progressé sur le plan matériel. Ils ont fait des gros en pile bagailles. Des grands buildings qui restaient vides. Mais il y a tant de gens qui sont pauvres et tout près d'eux. Je connais un pile gros building, gros méga church. Et pendant que il y a quelques personnes qui sont côté building là, qui a souffert, qui dans le grand besoin matériel. Et nous avons prêché moun sa yo, nous avons mené moun dans le ciel. Il y a plus de monde qui est riche. Dans ce monde actuel qui nous vivons aujourd'hui, il y a plus de monde qui est riche qui fait face avec COVID-19. Et un peu là-dedans, pas même un héritier, pas même un monde qui peut héritier. C'est le gouvernement qui devient héritier. Et ça qui fait pleurer des hommes et des femmes, un peu là-dedans, fermer les yeux. Sans ne pas rendre compte, sans ne pas même faire face avec le Sauveur. Combien de temps de monde qui tombait dans le COVID-19 sans ne pas de chance
pour rencontrer les sauveurs. Et ils ont quitté toute richesse qu'ils ont gagnée. Toute richesse rétée. Ils ont tout laissé. Ça, vous ne pas connaître. Côté vous pouvez passer éternité. C'est là que c'est une grande question ce matin. Matin, quand on chita, quand on campé, pour connaître qui bon, si Dieu fait même matin, est-ce que quand on peut passer éternité? Matin, moi, invité pour briser tout obstacle qui est capable d'empêcher ou d'établir une relation personnelle avec le Sauveur. Il faut briser tout obstacle. Parce que, au besoin, côté Sauveur a dit que lié à ces là, c'est là nous-mêmes nous besoin matin. Et c'est là nous besoin matin. Mais pour côté bon Dieu, côté le fou pour il faut capable établir une relation avec lui. Il invite pour souper avec lui. C'est-à-dire pour entrer dans son royaume. Côté, vous n'aurez jamais faim. Vous n'avez pas besoin de rien. La présence de Dieu comblera toutes sortes, toute vide et tout souci. Nous te parlons de la lettre Z. Reprends-toi et sois zélé pour Dieu. Mes chers amis, vous n'êtes pas capable d'un chrétien qui tiède. Vous n'êtes pas capable d'un chrétien qui neutre. Et lorsque vous êtes dans le drive, vous obligez drive. Si vous prenez dans le parking, vous êtes obligé de passer dans le neutre. Vous êtes obligé de passer et là, aller pour passer dans le neutre. Et vous allez dans le conduit, dans le dit, et jusqu'à ce que vous allez dans le parquet. Là, le parquet, bon, vous finissez. Maintenant, on ne va pas croire que vous va parquer dans le pi, dans le paix, quand vous parquez, vous finissez net, vous pas dans l'affaire, bon Dieu. Là, vous finissez conduire la machine, vous parquez, bon, voyage là, fini, vous finissez. Mais là, quand vous prenez sous dit, vous prenez la direction. Et non seulement ça, là, vous venez sur le highway, vous conduisez, vous volez. Mes chers amis, bon Dieu voulait que nous zélés pour lui. Il dit, répands-toi, repentir et zélé pour bon Dieu. Maintenant, le sujet nous, c'était le chrétien pas capable d'une position neutre. Le chrétien n'est pas capable de neutre. Et c'est lui. Le chrétien doit choisir la route qui mène vers Dieu. C'est la route côté tout souci va finir. C'est là où on va passer toute éternité. Et maintenant, moi, j'encourage les chrétiens de l'Église. Ou pas qu'un chrétien qui frette, on de l'eau froide. Parce que soit ou chaude, ou bien, c'est-à-dire, ou pas tiède, soit ou chaude, ou bien ou froide. Parce qu'on de l'eau qui tiède, on ne peut pas boire. On de l'eau qui tiède, on ne peut pas servir avec lui. C'est soit on servir avec une eau qui froide, ou une eau qui bouillante. Maintenant, je m'encourage pour capable bouillant, zélé pour bon Dieu. Et on va participer dans le royaume que bon Dieu réservé pour vous, des bénédictions qu'il quitte pour moi-même et pour vous-même. Que Dieu vous bénisse ce matin et bonne journée dans le Seigneur.